pas se mentir, savoir jouer un morceau en lisant une partition, c'est bien, mais savoir improviser, c'est encore mieux. C'est exactement une totale contradiction avec la vidéo sur savoir lire une partition que j'ai sortie il y a 2 mois. D'ailleurs vous pouvez aller la checker si ça vous intéresse, franchement ça fait plaisir. Mais on s'en branle parce qu'aujourd'hui je vais vous apprendre les bases et les rudiments de l'improvisation, que vous soyez grand débutant, intermédiaire, voire même avancé. Je comprends que ça puisse être assez difficile de pouvoir improviser en se posant sur le clavier comme ça, comme par magie, mais je vous assure que c'est plus facile que ça en a l'air. Mais avant ça je t'invite à t'abonner à cette chaîne, c'est gratuit et ça me soutient énormément. Passons au tutoriel. Avant de pouvoir faire votre première improvisation au piano, on va passer par un petit cours de théorie musicale. Je vais vous parler de la gamme pentatonique. Mais qu'est-ce que cette gamme pentatonique? Eh bien je vais vous montrer sur par exemple la gamme Fa majeur. Les notes de la gamme pentatonique seront donc Fa, Sol, La, Do, Ré. Voici donc la gamme pentatonique à connaître, pouvoir faire vos premières improvisations puisque là est vachement plus facile. La gamme pentatonique ne s'arrête pas à une seule octave, on peut bien évidemment monter. Bon, vous me direz, rien de bien compliqué, et je vous l'accorde, c'est vraiment extrêmement normal. La première étape pour vous sera donc de vous familiariser avec cette gamme pentatonique. Savoir retrouver les touches sur le clavier vous permettra un déplacement bien plus fluide de vos doigts lorsque vous commencerez à improviser. C'est donc la seule notion de notre première partie. Le deuxième exercice pour pouvoir improviser consistera en un travail de votre main gauche. En effet, je vais introduire les accords de Fa majeur, de Do majeur, de Ré mineur et de Si bémol majeur. Je t'invite à aller voir ma vidéo sur les accords pour mieux comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent et comment est-ce qu'ils sont construits. Donc en premier lieu, tu peux tout simplement juste plaquer les accords. Comme tu auras pu le remarquer, j'ai renversé mes accords. Cela a pour effet de permettre un déplacement plus fluide et plus rapide entre les différents accords. Au niveau de la main gauche, on peut plaquer les accords comme ceci. On peut les faire aussi en octave. Une autre manière aussi peut être de les délier, comme je vais vous montrer. Maintenant que je suppose que vous avez travaillé la main droite et la main gauche séparément, on va passer au travail de synchronisation. Bien sûr, je pense que la synchronisation sera pour vous l'exercice le plus compliqué, donc je t'invite après ou maintenant tout de suite à aller voir ma vidéo sur la synchronisation des deux mains, qui est un banger absolu qui t'apprendra à synchroniser tes mains en très peu de temps. Donc en premier lieu, on va se concentrer sur le fait de plaquer les accords à la main gauche et de se concentrer sur une seule note de la gamme pentatonique. Pour rappel, la gamme pentatonique, c'est bien celle-ci. En se concentrant sur une note, vous limitez les mouvements que votre cerveau va faire et cela rendra la chose plus facile. Vous pouvez introduire différents rythmes sur la main droite et sur la main gauche. Vous pouvez bien entendu ajouter les patterns d'octave et de déliation, je sais pas si c'est dit comme ça, de la main gauche. Une fois que vous réussissez bien à faire avec une note, qui est le niveau 1 dans l'improvisation, vous pouvez vous concentrer sur les 3 premières notes de la gamme pentatonique, comme ceci. Ces 3 notes, introduisez les rythmes que vous voulez. Au début, faites les mêmes rythmes qu'à la main droite, puis ensuite, essayez de varier, à faire que des noirs, comme ceci par exemple, en premier lieu. Vous pouvez faire des croches. Et puis ensuite, vous pouvez vous amuser à faire plein de rythmes amusants comme des doubles croches, des triples croches, n'importe quoi, des triolets.
Voilà donc en improvisant sur 3 notes. Le niveau 3 intermédiaire, une fois que vous le maîtrisez bien avec 3 notes, va passer sur 5 notes. Et la partie la plus dure peut-être pour les experts, c'est, vous l'avez compris, la gamme pentatonique ne se limite pas qu'à une octave, mais... vous pouvez aller sur tout le clavier. Une fois que vous réussissez l'exercice numéro 1, c'est-à-dire la gamme pentatonique, le exercice numéro 2, c'est-à-dire travailler sa main gauche et les accords, et l'exercice numéro 3, réussir avec la gamme pentatonique, eh bien bravo, vous pouvez passer à l'exercice numéro 4 qui est, eh bien improviser. Tapez vos meilleurs impros devant vos potes, devant votre famille. Improvisez, c'est incroyable. Un autre tips aussi, vous pouvez rajouter certaines petites floritures, comme par exemple ces touches noires que vous pouvez faire. Ça fait un peu un air un petit peu jazzy, vous aimez bien. Moi je vais improviser. J'espère que cette vidéo vous aura permis de faire votre première improvisation au piano. Et n'oubliez pas que pour progresser, il vous faut juste pratiquer. En bref, je t'invite à t'abonner, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Peace.